c'est la représentation ici de la cathédrale Notre-Dame. C'est là qu'on va aller la semaine prochaine. On a fait tout un travail depuis plusieurs semaines autour de la lumière et notamment avec récemment des ateliers qui ont été menés par Mélanie autour de la photographie. Donc on va visiter Notre-Dame la semaine prochaine et aujourd'hui on va créer une composition qui va nous amener à mieux comprendre et à mieux sentir cette qualité de la lumière dans cette cathédrale. La France, au niveau du vitrail, est experte. Le vitrail, c'est transparent. Ce sont des grandes baies vitrées et ça laisse passer la lumière. Ça permet aussi de raconter des histoires. Alors on racontait autrefois des histoires religieuses, mais on racontait aussi la vie des artisans. Et regardez cette image, Paul. Vous voyez, montrez-la à Alpha Uma. À l'extérieur, vous voyez là, on a de la pierre. C'est comme de la dentelle de pierre. Et ici, à l'intérieur, vous avez du métal. You want me to explain in English a little bit? Yes. This is stone and this is metal. And here you have glasses. Vous voyez, il y a des couleurs, il y a des parties qui sont dessinées et d'autres qui sont géométriques. On ne va pas parler davantage de ces églises et de ces représentations des vitraux, mais nous, aujourd'hui, on va faire une composition qui va ressembler à un vitrail. J'ai assisté à l'atelier d'art-thérapie au CADA depuis le 17 avril 2018. La première séance, c'était un groupe de 8. Chacun a exprimé un dessin à son goût qui a été collé à la salle d'animation. Cette séance des vitraux, on a découpé, il y avait plusieurs couleurs, on avait des choix et chacun avait son espace. Là, moi, c'est ce que j'ai fait. Je reconnais ce que j'ai fait. Maintenant, le milieu, tout le monde avait le droit de mettre son dessin, mais on ne devait pas fermer le dessin de l'autre. Le fait de proposer des ateliers collectifs dans un CADA, des ateliers collectifs d'art-thérapie dans un CADA, c'est pensé. C'est-à-dire que le rôle du groupe pendant la création, même si on n'a pas l'impression que ça a un effet, ça en a réellement. Il y a quelque chose de stimulant, parce qu'on n'est pas seul à créer. Même s'il ne crée pas la même chose, ou même si ce n'est pas une œuvre collective, c'est important parce que ça crée du lien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter des morceaux? Magnifique. Donc, je vous invite à le poser en premier. Comme ça, nous, on ira autour. Le dessin qu'elle avait, c'était magnifique. Donc, elle a pris le centre et nous avons recollé autour d'elle, collectivement. Chacun s'y retrouve. Chacun a fait sa réalisation. Et vous avez bien compris que ce centre-là, il se tient. Maintenant, il est fort. Cette rosace nous a permis de faire et un travail individuel et collectif. Très souvent, je propose des ateliers individuels, même si les personnes se retrouvent en collectif. Il y a plus souvent des compositions individuelles qui sont faites. Nous travaillons sur la transparence. Tout est venu d'une composition d'un résident qui était en train de coller des petits papiers translucides sur un support triangulaire. It's like a village from Africa, from our country. The blue is the liver, and also there's trees and vegetation and bushes, the green ones. This is the Lord, the red is the Lord, and also there are also traditional houses. They are called huts. It's a hut and also houses also. Pour moi, et pour ce que j'en ai compris, la spécificité de l'art-thérapie, à travers cette activité, les personnes, alors j'utilise mon vocabulaire, déchargent des émotions qui les envahissent quelquefois, qui peuvent être souvent négatives, peut-être en lien avec une procédure d'asile, peut-être en lien avec une famille restée au pays, peut-être en lien avec un traumatisme subi.
Et le média qu'utilise Catherine, c'est le toucher, le tissu, la toile, la peinture, les couleurs. Et c'est vraiment un vecteur qui, il me semble, hein, et ça se vérifie quand j'échange avec Catherine, accompagne les personnes vers un mieux-être par rapport à la problématique de la santé mentale. C'est un accompagnement qui va permettre à la personne délicatement, progressivement, de parler de ce qui lui fait mal, de ce qu'elle a enfoui au fond d'elle-même. L'intérêt de nos actions, c'est que ce n'est pas que de l'art-thérapie, il y a aussi des permanences d'écoute. Et quand l'art-thérapie n'est plus suffisante ou qu'elle a amené quelque chose à fleur d'eau, on va dire, hein, à une douleur à affleurer, eh bien, la permanence d'écoute va permettre de décharger ce qui est venu et ce qui peut être très douloureux pour la personne. Et ça a été à plusieurs reprises tout à fait opérant et complémentaire à nos ateliers d'art-thérapie. This is the last work I did. I was just told to draw something, and the things I was thinking about most were how I lived back in Africa, back in my country, Kenya. And this is the way we were living in our village. This is how life is. That's what I was thinking then, and it helped me to lower my stress and thinking too much, and at least be constructive for some time. It's a good therapy according to me, and it helped me. Yeah. East-West, home is best. That means whether you go to the east or to the west, your home is the best place to be. That's the best place to be. Wherever you go, the best place to be in is your home. Oui, bonjour Madame Cassé. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous êtes en route vers le Canada? Oui, bonjour Monsieur Diallo. Comment allez-vous? Oui, vous n'avez pas oublié l'atelier aujourd'hui? Je vous appelle pour vous rappeler qu'il y a une réunion aujourd'hui à 13h30. L'atelier de Catherine. Vous savez, je vous en ai parlé lors de la visite à domicile. Non, c'était aujourd'hui, le mercredi? D'accord. D'accord, moi tout à l'heure. Pour cette sortie-là, on n'a pas fait de prospectus, on les a juste affichés, et dans les appartements, et dans le collectif. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées, on n'est pas loin de Paris. Voilà, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour aussi les sortir du cadre. Voilà, parce qu'on sait très bien que la demande d'asile, c'est pas forcément simple. Et aussi de les autonomiser, les emmener vers les transports, à se déplacer, à créer des groupes entre eux et sortir. Donc voilà, je pense que c'est un apport. Je suis issue d'un parcours social, ok, on fait de l'accompagnement avec les personnes, mais derrière il y a aussi ce petit plaisir-là à leur faire découvrir des activités, des sorties, sortir avec eux, et ne pas être que dans un cadre administratif. Donc on va circuler ici, là on voit un petit bonhomme. Donc c'est très haut. C'est très haut, donc on aura vraiment une très belle vue sur Paris. Moi, je ne trouvais pas qu'il était énorme comme ça. À la télé, on ne voit pas tout. On avait une belle vue de Paris. On a vu les anciennes maisons de Paris, les nouvelles maisons, les nouvelles constructions. Et puis la grande cloche, la cloche du Casimiro. Vraiment, c'était merveilleux. Je ne pensais pas un jour que j'allais voir la cloche de Notre-Dame de mes yeux. Et je l'ai vue, elle a sonné. On va venir, on va venir.
m'attendais pas à quelque chose de beau. Vraiment, ceux qui l'ont fait sont des bons artisans. Ils connaissent vraiment le métier de l'art, de la construction. C'est vraiment magnifique. Quelle beauté c'était. À l'intérieur de Notre-Dame, il y a des couleurs partout, le bleu dominant. On voit la joie, la gaieté. Tout ça, je le voyais à la télé, mais je l'ai vu maintenant de mes propres yeux. C'est très beau de voir les vitraux, l'éclat que ça donne à la lumière. They have to cut all the pieces, Yes, and after they assemble it, yes, yes. as we do when we did the atelier last week. Les gens étaient heureux de découvrir, ils semblaient touchés pour certains, vraiment. Là, on voyait vraiment que ça avait du sens. Ça avait du sens. L'objectif, il est de rassembler, il est de fédérer, il est de partager des expériences personnelles en une expérience aussi qui peut être collective et qui peut rapprocher les gens, recréer du lien en fait. C'est vraiment ça d'abord l'idée du CADA et des actions qu'on va mettre en place avec l'art-thérapie. On a communiqué, il y a des liens qui se sont tissés, on a échangé. Toujours il y a eu ce lien-là de fraternité, de partage. Ça a été pour eux une journée merveilleuse. Aucune personne, très sincèrement, ne m'a dit « c'était super, mais… » Vraiment aucune personne. Tout ce qui est mis en photo participe aussi des missions du CADA et de l'activité que nous souhaitons mettre en place. Surtout ne pas résumer l'accompagnement à une démarche administrative avec des professionnels uniquement assis derrière un bureau. C'est quand une personne arrive au CADA, une admission. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc nous l'accueillons, elle s'installe au bureau d'accueil et on dit voilà, le lieu dans lequel vous arrivez, c'est aussi ça. Pour ce qui me concerne, il est très important de mettre en place des actions, des activités qui correspondent d'ailleurs à la loi 2002 à laquelle les CADA sont soumis, prendre en considération les besoins et les attentes de la personne accueillie en vue de l'élaboration d'un projet personnalisé. Ça peut être le domaine du spectacle vivant, ça peut être la médiathèque, ça peut être aussi la culture à travers des activités sportives. Voilà. Donc l'art-thérapie, voilà, ce sont des choses qui, de mon point de vue, garantissent, autant que faire se peut, une qualité dans l'accompagnement. There's a school, it's a village setup where a village kind of living, just a setup of the village there in Africa and how we used to live, at least. A big river and is the source, then it comes down, the source is from the forest side and then it comes down and then branches to many places. The river, the way it goes to other places, and then there's some huts, kind of houses. As I said, in a village setup, there are huts, small houses, the way the people live back there in Africa.